Hello mes lapins, petite vidéo un peu spéciale cette fois-ci, hein. Donc je fais donc une vidéo en réaction à une des dernières vidéos de la chaîne One Kill Studio. Alors je vais faire un gros disclaimer hein, tout de suite pour que les choses soient bien carrées. C'est une chaîne que j'adore, j'aime bien les regarder, donc y a pas d'intention de clash ici, il n'y a rien de négatif envers leur personne. C'est juste que bah voilà, moi l'art c'est mon dada, la vidéo elle m'a fait beaucoup marrer, et j'avais envie de réagir dessus parce que bon bah le sujet œuvre d'art ou fraude, bon, je pense que vous l'avez compris, moi j'aime bien l'art avant le 20e, hein. Disons qu'à partir du 20e ça a tendance à un petit peu intentiner, m'agresser la tronche. C'est une opinion personnelle, elle, voilà, vous n'avez pas besoin de la partager, mais du coup leur vidéo m'a fait rire et j'ai eu super envie du coup bah, de vous faire une petite vidéo réaction par rapport à eux. Donc là tout de suite ce que je vous propose c'est qu'on se prenne pour des connards de pique-assiette en visite dans un vernissage. Donc on prend sa petite coupe de champagne, moi j'ai la mienne à côté de moi, et puis on commence notre vidéo en réaction. Alors bon, vous allez le voir tout de suite, je suis quand même assez hermétique à 99% du bullshit en art moderne et contemporain, donc comment vous dire que ça va pas être une vidéo très bienveillante. Encore une fois, les propos n'engagent que moi. Si vous avez envie de voir des choses sérieuses en matière d'histoire de l'art contemporain et moderne, eh bien, je vous propose d'aller voir d'autres chaînes que la mienne. Il y en a des très bien qui vulgarisent ça et qui vous donnent un accès que je ne vous donnerai pas parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà. Donc c'est parti pour cette vidéo. Le grand échassier, c'est une lampe. Bon, là on voit au moins à C'est quoi ça sert. François-Xavier Lalanne. Bon bah alors du coup ce grand échassier, hein, c'est une lampe sculpture, hein, comme il vient de le dire. Je sais pas trop quoi vous dire, moi c'est le genre de choses... c'est un petit peu ce qui m'énerve dans l'art contemporain, quand les gens comment dire, se touchent un peu trop le poireau les uns les autres pour s'auto-congratuler sur des trucs. Donc en gros, qu'est-ce qu'on raconte? Bah on raconte que, mon Dieu, c'est formidable, François-Xavier Lalanne et son épouse ont fait entrer la sculpture moderne dans une autre dimension, oui, en leur attribuant une fonction. Ok. Alors en fait, je sais pas trop comment vous dire, mais en fait, attribuer une fonction à un objet d'art, en fait, ça s'appelle du design, ça s'appelle de l'art appliqué, ça s'appelle de l'art décoratif. Et c'est un tout petit peu vieux comme le monde, en fait, hein. Donc, voilà, bon après esthétiquement, bah, c'est plutôt pas dégueulasse en fait. Bon bah voilà, il y a quand même des qualités plastiques quoi, je veux dire, je mets deux photos là en meilleure définition. L'objet il est pas dégueulasse en soi, hein. Il y a du boulot, on va pas, voilà, on n'aime pas, mais il y a une esthétique, voilà, il y a une technicité, il y a tout ça, ok. Par contre, ouais, on dirait à peu près ma tête d'aimable au boulot quand quelqu'un passe la porte et vient me parler dans mon bureau. C'est non, voilà, peut-être que je l'achèterai cette lampe. Alors ça dépend, c'est quoi le prix, putain, c'est quoi? Et puis la lampe aussi, parce que ça La reste une lampe, lampe hein. Non mais c'est pas possible là. Ah bah non, bah je vais pas l'acheter à ce prix-là, évidemment. C'est-à-dire que bon, j'aime autant ne pas être une SDF avec une lampe à 500 000 boules. Euh, voilà, c'est l'art contemporain dans toute sa splendeur, quoi. Je veux bien, c'est une très belle pièce, mais... bref. Je appuie sur start mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, Alors en je sais ce gros, que c'est, j'ai compris. on va voir des objets d'art Mhm. et il faut deviner à quel prix elles ont été vendues aux enchères. Très bien, Concetto Spaziale. Designé par Lucio Fontana. En gros, c'est horrible. En gros, c'est horrible. Oui, bah voilà, ça résume bien. Encore une fois, chacun ses goûts, mais bon, là, on est direct dans tout ce que je déteste, hein, c'est-à-dire la déconstruction, blablabla. Si t'as pas fait d'histoire de l'art, et ben, t'as pas les codes, tu comprends pas ce que tu regardes, et esthétiquement, bah souvent, c'est des choses, c'est pas méchant, mais on s'en fout, quoi. Sauf si ça correspond à tes goûts esthétiques, où tu vas peut-être éventuellement trouver ça beau et décoratif. Sauf que c'est pas fait pour être décoratif, parce que l'art contemporain est surtout pas fait pour être décoratif, hein, évidemment. Donc oui, bah, je sais pas trop quoi te dire, à part que je comprends que tu puisses trouver ça très moche. Et moi perso, l'art contemporain et moderne qui se branle très fort et qui est inaccessible en termes de compréhension et de ressenti pour les personnes qui n'ont pas fait d'histoire de l'art, et ben j'aime pas du tout, je trouve ça très snob. Et bah, je dois dire que du coup ça fait partie des choses, bah, vous en verrez pas sur ma chaîne en fait, hein, voilà. Au moins c'est clair, c'est dit, c'est fait. Alors, une explication peut-être? La vache. C'est quoi ce bordel? Pardon,
pas le faire à chaque fois, mais là c'est pas possible. Bon bah voilà, c'est ça, hein, t'es exactement dans ce cas typique de je ne comprends pas ce que je regarde, même esthétiquement j'en ai un peu rien à foutre, on va pas se mentir. Donc oui, bah du coup cet artiste-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle un spatialiste, hein, donc c'est le gars qui est dans la déconstruction de l'art et qui s'intéresse du coup je sais même pas comment vous expliquer parce que c'est tellement abstrait en fait. En gros, les spatialistes, c'est des mecs qui veulent créer des œuvres d'art qui allieraient le son, la couleur, l'espace et le mouvement. Et donc, on est un peu dans une réaction à l'art classique. Enfin, je suis désolée, j'ai même pas envie de passer une demi-heure à vous expliquer le mouvement parce que c'est le genre de truc qui me sort par les yeux. Alors, je dirais juste que pour résumer l'art de cet artiste-là, bah, je vous mets une toile. Ça voilà, ça c'est le genre de toile hyper connue de cet artiste-là. D'ailleurs, c'est une toile qui faisait dire à mes profs qui étaient des chauds du cul quand j'étais aux Beaux-Arts et en prépa, que en fait c'était un sexe de femme et qu'en gros l'artiste il avait lacéré la toile pour faire apparaître une chatte. Ouais, non, mais quand vous avez... disons que les profs aux Beaux-Arts, bon, bah, il y en a... c'est-à-dire, bah, vous êtes contents de les avoir connus, quoi, hein, pour résumer. Et donc, oui, cette merde-là, c'est très, très cher. Pardon, cette œuvre-là, parce que j'ai le droit de pas aimer, mais je vais pas insulter les trucs, en fait. Oui, bah, et encore une fois, voilà, hein, c'est le monde de l'art, c'est du pognon, quoi, hein. On the whole Santa Fe Road. Non, franchement, on va pas se mentir, il est pas beau. Et il est ok. On se fait baiser. Ouais. On se fait baiser à chaque fois, donc Bah là... ouais. Il est ok, mais il est pas très beau, tu vois. Georgia c'est au même, kiff. c'est même moche. On est d'accord. On dirait des boules de gras dans un paysage. Il y a... Je suis désolée, je suis morte de rire. Parce que j'ai mon ami à côté qui me dit que ça ressemble à un anus sur un anus et que pour lui, c'est une mise en abîme du cul, cette toile. Donc j'ai un peu de mal à garder mon sérieux. Alors moi, je sais pas, parce que je suis pas proctologue, donc je passe pas mon temps à regarder des trous de balles, même si des trous de balles, métaphoriquement, il y en a plein au bureau avec moi. Mais bon, alors oui, c'est... Bon, alors plus sérieusement, en fait, c'est une œuvre c'est une peinture de Georgia O'Keeffe qui est une des plus grandes figures de l'art nord-américain du XXe, hein, et parmi les femmes, bah, encore plus une des plus grandes parce qu'il y en a pas des masses, parce que les femmes dans l'art, on en a un peu rien à foutre. Je sais, ça vous fait une belle jambe que je vous dis ça, mais bon, voilà. En explication rapido, bah, c'est une artiste qui a fait beaucoup de choses, donc je peux pas toutes vous les énumérer, sinon je devrais faire un épisode de 3 heures. Mais en tout cas, elle est principalement connue pour ses peintures quasi abstraites, hein, du style, ce qu'on appelle de l'abstraction hard edge, dans le jargon, on s'en fout aussi. Et elle, en fait, elle représente des paysages ou des motifs végétaux qui sont en réalité souvent des évocations très érotiques des parties génitales. En général, c'est plutôt des parties génitale féminine. Donc cette œuvre-là, je ne sais pas si ça veut volontairement ressembler à un anus, hein, je suis pas persuadée. Je vous mets des exemples de peintures qui représentent ce que je vous explique. Pour rendre César ce qui appartient à César, on aime, on n'aime pas. Mais en fait, pour une femme qui est née en 1887, peindre des chattes à peine déguisées en fleurs, bah en fait c'est quand même moderne et couillu, aussi bizarre que ça soit. Désolée hein, pour l'énorme raccourci que je fais sur la carrière de cet artiste en fait. Hein. Eh ben, Non, mais c'est... c'est moitié moi. Non, mais je comprends rien. Ah merde, j'ai pas vu les chiffres en Non, trop. 5 millions. Non. Ouais, ouais, ça enculé. Je ne comprends pas. Je veux une explication. Bon, en gros, y a rien et c'est pas possible. On aurait dû inviter un expert en art. Flexible, de Jean-Michel Basquiat. Alors Jean-Mich. Jean-Mich, voilà, soyons en décontraction. Je pense que juste t'aurais mis ça sur ta copie en histoire de l'art, tu te serais fait défonce-man la tronche par nos profs, mais peu importe. Donc oui, Jean-Michel Basquiat, figure méga importante de l'histoire de l'art, hein, dont je n'ai absolument strictement rien à foutre personnellement, à part que je trouve que c'est important dans le sens où c'est une figure de l'art américain et surtout afro-américain et que ça manque cruellement dans le monde artistique, hein, parce qu'on le rappelle quand même que l'art actuellement c'est quand même toujours de l'art par les blancs, pour les blancs, voilà, c'est compliqué. Prenez la plupart des chaînes d'histoire de l'art, de vulgarisation d'histoire de l'art sur YouTube francophone, c'est des blancs, je suis désolée, c'est des blancs qui parlent de l'art blanc. Oui, on me fait signe que j'en fais partie, je sais, voilà, mais c'est pas faux en fait. Donc voilà, donc Jean-Michel Basquiat, en gros, hein, c'est un gars qui a pas vécu vieux puisqu'il est mort à 27 ans d'une overdose qui était complètement tox. Voilà, ça on le voit bien dans ses œuvres, hein, excusez-moi, mais quand on regarde son travail,
Bon, on se dit que ça n'allait pas très très bien quand même. Et donc ce qui est important dans son boulot, plus que l'esthétique, plus que tout ça, c'est le fait simplement en fait qu'il était afro-américain et qu'il voulait que dans les musées et dans les lieux importants d'art et de la culture, qu'il y ait aussi de la place pour les afro-américains qui ont aussi beaucoup de choses à dire en art et à qui en général on ne laisse pas trop la possibilité de s'exprimer. J'ai pas trop grand chose à dire de plus, à part que cette toile-là, elle est censée représenter un griot, hein, c'est-à-dire un membre d'une caste de poètes musiciens dépositaires de la tradition orale africaine. Je sais pas quoi trop vous dire de plus, parce que moi, son art vraiment m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme dirait mon ami. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose de plus à dire, à part que ça vaut vraiment un max de thunes, quoi. Hein. Il en a rien à foutre, le mec. C'est un transfert d'Mbappé, c'est quoi ce bordel? Toi, tu me parles pas de prix. C'est quoi cette merde? Enfin, je veux dire, c'est... Bon, on a dit, hein, c'est plutôt joli, mais... 45 millions. C'est plutôt joli, je l'achète pas plus de 50 euros. Hein, Ah non, bah moi non plus. Bon bah tu sais quoi, ça dit ça, c'est 3... non, c'est 15 millions là. Eugène Gallien, oh bah, ça c'est Eugène. 30... Non, 45 millions. Ça, c'est dans un vieux musée, ça. Hein. Oui, bon là, grosso modo, on est censé être plutôt dans ma cam. Hein. Si vous connaissez ma chaîne avec mes goûts de grand-mère, on est bien dedans. Hein. Belle époque, fin du 19e, opulence oisive, parisien en goguette, gna gna gna. Je suis pas forcément une énorme fan de cet artiste-là, mais franchement, vu les trucs que j'ai vus avant là qui m'ont arraché les yeux et l'âme, je vais dire ok quoi, c'est ok. Oui, donc pardon, je précise quand même. Donc ça, c'est le genre de peintre qui avait beaucoup à la fin du 19e et qui c'est le genre de peinture qui marchait bien, que les bourgeois parisiens et bourgeois tout court achetaient beaucoup. Hein. C'est de la peinture qui représente la vie de la belle époque parisienne. Je pense que vous l'avez compris, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est 45 millions. Ah ouais. Oui. Je pense ça va, tu vas te faire avoir une dernière fois, ça va Oh, valoir c'est énorme. 300 000. Ah, tu enculé, Eugène. Oh, Eugène, t'es nul. Oh, le bouffon. Putain, mais trop ça nul. pourtant, ça s'expose, Oh, ça. c'est moche. Oh, je préférais le truc sur un volet, là. Oh, putain, c'est à chier. Eugène la merde. Oh, attends, le massacre des innocents. Oui, bon Rubens, tout le monde connaît, pas trop grand chose à dire dessus, je suis pas une grande fan, voilà. Peinture baroque flamande, hein, voilà, donc peinture des Pays-Bas au moment de la domination espagnole au XVIe et XVIIe siècle. Bon c'est très très classique, hein, vous êtes dans du baroque avec des formes, comment dire, un peu torturées, des jeux de courbes et de contre-courbes. Bon, je m'arrête là parce que c'est pas, on s'en fiche un peu quoi. Bon, je dis pas qu'on s'en fiche de Rubens, mais bon, on va pas faire un épiloguer 1000 ans là-dessus quoi. Peter Paul Rubens. Ça. C'est magnifique. Mais en fait, Merde, j'ai l'impression ça- que l'art ça moderne passe au vaut beaucoup Louvre. plus cher. Évidemment, les gens sont cons. Évidemment, les gens sont cons. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. On est d'accord là, c'est pas moi. Moi, j'ai rien dit, qui ne dit mot consent, mais je ne dis rien. Je ne connais pas Peter Paul Rubens, mais 1611 dans un musée, C'est 4 millions de dollars. Et je vais te faire plaisir, je vais monter les enchères à 6 combien millions. Ok, est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle qui... Oh putain. Ça peut autant se trouver en brocante à 2 euros. Hein. Mais écoute, si t'en trouves en brocante à 2 euros, n'hésite pas à investir au cas où. Je pense que on sait jamais. Hein, si c'était une toile de maître qui s'est perdue là, tu te ferais un peu de thunes. Ça, c'est de l'impressionnisme, mais alors de l'impressionnisme outre-Atlantique, pardon. Hein, c'est de l'impressionnisme américain. C'est souvent des choses dont on parle très très peu parce que l'impressionnisme, cocorico, on adore se branler dessus quand c'est français, mais voilà, les peintures américaines à peu près à la même époque, on en a un peu plus rien à foutre, hein, on va pas se mentir. Vite fait, l'impressionnisme, hein, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est ce mouvement des années 1860, enfin qui commence en 1860, qui s'opposait fortement à l'art académique, hein, donc refus des valeurs anciennes et des obligations académiques, et puis qui cherchait à représenter avant tout le caractère éphémère de la lumière, les effets chromatiques de la couleur sur les formes. En fait, c'est un art de l'impression, un art de la sensation éphémère du coup. Donc travailler en plein air au lieu du travail académique en atelier, tout ça. Je pense que ça vaut quand même un beau petit billet, ouais. C'est ça le En fait, problème. soit c'est chez mes grands-parents, soit c'est dans un grand musée international. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ne pas se faire avoir. Attention.
Parce que là, on n'a jamais été plus proche de l'enfant de 8 ans. Mais Bah voilà, c'est exactement tout ce que je disais au début de cette putain de vidéo sur l'art contemporain qui se branle très 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 fort pour en aboutir à, à ça, à ce que les gens considèrent comme étant des dessins d'enfants de 8 ans, parce que ouais, si t'as pas fait l'histoire de l'art, tu comprends pas et tout, gna gna gna. Bah moi je comprends juste que c'est le genre d'art où tu ressens rien à part le fait que t'as l'impression qu'on est en train de sodomiser bien profond en fait. Oui, encore une fois, le champagne est là. Ça m'a monté au cerveau, mais ça me permet de tenir parce que là on est vraiment face au genre d'œuvre qui m'agresse littéralement le cerveau. Donc après faut des... je sais pas, faut des balls hein, pour oser dire que c'est une œuvre d'art, hein, je ne sais pas. Donc je vais pas, j'ai même pas envie de chercher, je vais pas chercher, voilà. Ça m'énerve. Alors par contre, précision, hein, petite trêve de plaisanterie, en réalité il y a beaucoup de choses que j'aime dans l'art contemporain actuel. Malheureusement ce ne sont pas les artistes qui sont les plus cotés, les plus mis en valeur et les plus visibles. Je partage d'ailleurs de façon hebdomadaire des choses que j'aime, que je vois passer d'artistes sur Instagram, donc que je partage souvent dans mes stories. Vous avez sur mon compte Insta, vous avez une rubrique qui s'appelle Amour moderne. Et justement, c'est toutes ces choses absolument dingues qui existent actuellement qui font que je ne déteste pas en réalité l'art contemporain. Mais là, pour la vidéo, vous l'avez compris, j'étais un petit peu en train de m'amuser, de me défouler. Et voilà, il faut pas tout prendre pour argent comptant, dirons-nous. Même s'il y a vraiment des choses qui me rebutent profondément. Je pense que vous l'avez bien saisi. $2500. On est pas loin. Hey, du on a tout. déjà réussi On est à se pas battre loin. notre record. Bon, moi je m'arrête là, je sais que leur vidéo est plus longue que ça, mais je vais faire que me redire. Après, je vais pas arrêter de râler sur l'art moderne et contemporain snob qui ne fonctionne que pour les personnes qui ont fait l'histoire de l'art. Ou aussi les gens qui sont très très snobs et qui adorent se la raconter. Je pense que ceux qui suivent, mais déjà les quelques personnes qui suivent déjà ma chaîne, vont être peut-être un peu surpris par cette vidéo, parce que j'ai d'habitude un ton vachement plus prout-prout sur l'art, un côté un peu plus... comment dire, un peu plus classe. Là, je pense que j'ai dit pas mal de vulgarité en un temps très très court. Mais bon, hein, c'est aussi une partie de ma personnalité. Hein. Je ne suis pas en permanence parfaite du début à la fin. Voilà, je suis pas non plus quelqu'un de snob dans la vraie vie en fait, hein, pas du tout. Donc, je me suis bien amusée en tout cas. J'espère que vous aussi. Merci à Wonky Studio pour toutes leurs vidéos parce que ça fait toujours ma joie pendant mes pauses déjeuner où je préfère regarder leurs conneries plutôt que d'aller déjeuner avec Marjorie la pète-couille et Corinne la connasse. Bon, en tout cas, bisous mes lapins, j'espère que ça vous aura amusé. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos, on va dire, plus classiques par rapport à ma chaîne, quoi. Hein.